J'ai vu sur le web une nouvelle qui va sûrement plaire à plusieurs utilisateurs de CNC comme moi. Le 10 juin, Lightburn a sorti la version Milmage Release Candidate. C'est une version stable du logiciel avant la sortie officielle qui demande des tests publics supplémentaires. Dans la vidéo, je vais faire l'installation sur mon ordinateur et faire un test. Je n'irai pas en détail dans toutes les fonctions car je n'ai pas eu le temps de tout faire, mais mon but était de vous parler du prix avantage-limitation que j'ai constaté pour l'instant. Milmage est comparable à Lightburn et en fait le visuel est comme Lightburn et plusieurs fonctions. Il rassemble les fonctions CAO, FAO et de contrôle. Ça veut dire qu'on peut concevoir nos pièces avec le logiciel, ensuite générer les parcours d'outils et pour terminer, contrôler notre CNC à partir de notre ordinateur, que ce soit pour faire bouger les axes ou bien pour envoyer les parcours d'outils. Pour le téléchargement, on peut aller directement sur le site Lightburn. Dans la recherche, là, on peut marquer notre Milmage. Ici, on peut cliquer sur le Milmage. Ensuite, sur Download. On va tomber sur la page principale de Milmage. Puis que par la suite, on peut choisir Windows ou bien Mac. Pour l'installation, c'est comme tous les logiciels. On double-clique dessus. On sélectionne l'endroit qu'on veut l'installer. La création d'une icône. Pour mon cas, j'ai une petite CNC RS CNC 32 de Maker FR. C'est une CNC qui est fabriquée à partir de pièces imprimées en 3D. Je vais le créer manuellement. Donc, je choisis rien ici. Parce que mon port de série ne fonctionne pas sur ma CNC. Ici, j'inscris le nom. Je fonctionne en millimètres par minute. Surface de travail est de 500 mm par 500. Mon point 0. Moi, je le prends toujours en bas à gauche, mais quelqu'un qui voudrait le prendre ailleurs, on clique sur celui-là qu'on veut. Puis pour mon Z, il est toujours pris à la hauteur supérieure. Mais on pourra le prendre en bas aussi. Moi, c'est GRBL. Je change rien d'autre ici. Ça, c'est une page pour me dire qu'est-ce que j'ai sélectionné. Donc, on clique sur Finish. La configuration de ma CNC est complétée. Donc, je clique sur OK. Le menu qu'on voit ici est le menu qu'on ouvre à chaque fois qu'on démarre le logiciel. C'est pour configurer notre pièce et d'autres options. Donc, en cliquant sur Suivant, il me demande l'unité de mesure si c'est en millimètres ou en pouces. Donc, on va y aller en millimètres. Ici, c'est la grandeur de ma pièce. Donc, pour l'exemple, je vais faire un 300 par 300. Puis ma pièce, elle a 16,5 mm. Ensuite, ici, c'est pour le point 0. Est-ce que je veux qu'il le fasse sur le dessus de la pièce ou en bas de la pièce? Donc, en haut ou en bas. Principalement, je fonctionne avec en haut. Ici, c'est l'origine du projet. Donc, on choisit le coin qu'on veut que ça démarre. Donc, on peut choisir un peu partout, le centre, chaque coin. Je fonctionne souvent sur ce coin-là. Le Save Clearance est pour déterminer la hauteur des obstacles à éviter, comme ici, une serre. Plus qu'on met d'auteur, plus que ça va ralentir la fabrication de notre projet. Donc, si on n'a pas de serre pour tenir notre pièce, si c'est des vis ou autre, on peut diminuer la hauteur. Dans mon cas, je vais juste mettre 5 mm, parce que je n'aurai pas de serre, ça va être des vis. Le face rétraction est pour déterminer la hauteur de notre spindle lors d'un déplacement rapide entre deux points de fraisage. Je vais laisser la valeur par défaut qui est de 5 mm. Le pocket lift est semblable à l'autre paramètre, donc je le laisse aussi à 5 mm. Donc on est prêt pour commencer notre projet. C'est vraiment le même visuel que Lightburn. Les menus sont semblables. Ici à gauche, il manque quelques options, entre autres le cercle, mais je vais vous montrer de quelle façon qu'on peut le faire. Une des premières choses à faire
et de mettre des outils dans le Edit Tool. Donc, on fait une nouvelle librairie. On le nomme comme qu'on veut. Donc, si ma librairie est vide, pour le faire, comme qu'on peut voir ici, c'est impossible de rajouter directement un outil. Il faut créer un fichier. Donc ici, dans mon bois, je peux créer un outil. Vous voyez dans le menu qu'il y a plusieurs styles de fraises. Dans mon cas, ça va être une N1000 316. 3/16e de pouce. Fournisseur, ben, je ne l'inscris pas. Numéro de l'outil, pour l'instant, c'est pas vraiment important. Le diamètre, c'est 3/16. Sauf que toutes mes informations sont en millimètres. Donc, je vais faire x 25.4. Ça va me donner mon diamètre exact de ma 3/16. La hauteur de la flûte, la hauteur du carbure qui est coupant, qui est tranchant, c'est 3/4 de pouce. Donc, la même chose, x 25.4. Nombre de flûtes, j'ai 2 flûtes. Dans mon cas, c'est une N1000, mais vraiment 90 degrés. Donc, je n'ai pas de rayon d'angle. Mais vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait lorsqu'on change le paramètre. Mais dans mon cas, c'est 0. Ici, je détermine ma vitesse d'avance. Je vais mettre 1500. La vitesse de plongée. La vitesse de mes rampes lorsqu'il y a une plongée avec une rampe. La vitesse ici, c'est pour la vitesse du spindle. Mettre à 18 000 tours. L'épaisseur qu'elle va enlever à chaque passe. Donc, dans du bois, je vais mettre au moins 2 mm. Le step over est comme un empiètement que la mèche va faire sur la partie qui n'a pas été usinée. Donc ici, elle va empiéter de 40% de son diamètre. Donc le 40% donne 1,905 mm. Ici, on clique pour appliquer les changements. Donc le premier outil est configuré. Je vais en mettre un deuxième. Je vais mettre une V-bit. Je vais mettre V-bit 45 pour 45 degrés. Fournisseur, je pourrais le marquer Freud. Le diamètre, 1 demi-pouce. Nombre de flûtes, il y en a 2. Ici, je vais mettre l'angle, 45 degrés. Comme vous pouvez voir, mettons une 30 degrés. 45 dans mon cas. Vitesse 1500. 18 000 tours. Je vais créer un dessin très simple pour la démonstration. Donc, je vais faire un petit rectangle. Ensuite, je vais faire mon cercle. Pour faire le cercle, il faut s'assurer que la largeur et la hauteur soient pareilles. Comme je vous disais, c'est les mêmes fonctions que Lightburn. Donc, en pesant sur CTRL, j'ai un petit point mauve qui apparaît. Quand je m'approche du point mauve, j'ai mon curseur qui change avec 2 petites flèches. Donc, en appuyant sur le bouton de gauche de la souris, si je descends, ça fait des arrondis vers l'intérieur. Mais si je vais vers la gauche, ça fait des cordes ronds. Donc, si je vais au maximum, ça crée mon cercle parfait. Donc, si je sélectionne la pièce ici, je vais dans New Operation. Là, je choisis un pocket, un profil, un chanfrein. Donc, vous voyez toutes les options qu'on a. Mais il en manque. Entre autres, le V-curving, il n'est pas encore fonctionnel. Donc, ça là, je vais y aller avec un pocket. Si je sélectionne mon outil, donc je vais y aller avec ma N1000 de 316. La vidéo commence à être longue, donc je ne ferai pas l'énumération de toutes les options. Donc, je garde ça pour une prochaine vidéo.
en sélectionnant la première pièce. Ensuite, en appuyant sur CTRL, je sélectionne ma deuxième pièce. Donc, les deux sont ensemble. Je sélectionne l'opération que je veux. Ensuite, j'assigne la shape à ces deux pièces-là. J'utilise une police avec ligne 5 pour graver ensuite avec ma V-bit, car le V-curving n'est pas activé encore. Donc, pour ça, là, je vais faire une nouvelle opération. Je peux y aller avec profil quand même, mais ici, je vais marquer V-bit pour le savoir. On va sélectionner mon outil. On va prendre ma V-bit. On peut faire un preview. Malheureusement, dans mon cas, je ne suis pas capable de brancher directement la CNC avec l'ordinateur. Ici, mes boutons, je ne peux pas les utiliser, ainsi que mes déplacements pour la CNC, je ne peux pas le faire malheureusement. Donc, dans mon cas, je vais faire comme je fais normalement. Je mets ça sur ma carte SD. Je peux cliquer directement ici sur Enregistrer G-code. Dans mon cas, je sélectionne par séquence. Ici, vous pouvez voir que dans la step 1, dans la première étape, j'ai deux opérations qu'il va faire parce qu'il utilise la même mèche. Puis dans le step 2, ben, ça va être la V-bit. Dans le Output Folder, donc je sélectionne un fichier pour le télécharger à l'intérieur, l'exporter à l'intérieur. Donc je vais faire exporter. Donc dans mon fichier 1000mage. Là, il m'a mis mon step 1 et mon step 2. Il me reste juste à télécharger les deux fichiers sur une carte SD. Pour faire le test, j'ai utilisé une vieille planche de MDF. J'ai effectué le changement de la mèche étoupée. J'ai ensuite démarré le deuxième fichier. On peut importer et exporter en plusieurs extensions différentes. Il est compatible avec plusieurs systèmes. Dans mon cas, c'est en GRBL, mais il supporte aussi d'autres firmware. Donc pour l'instant, il n'est pas parfait. Donc bientôt, il va y avoir le V-curving, du relief aussi curving, comme Lightburn. La licence va être bonne sur 3 ordinateurs. La licence est valide d'1 an pour les mises à jour. Il va rester fonctionnel par la suite, mais sans les mises à jour. Pour le prix de la licence, ce que j'ai réussi à trouver, c'est 199 $ américains, mais lors de la sortie, il devrait être à 149. Les renouvellements vont varier entre 40 et 50 $, dépendamment du moment du renouvellement. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du logiciel. Je ne crois pas qu'il soit plus performant que Vectric ou bien Carveco, mais pour le prix, il semble assez complet et pour les utilisateurs de Lightburn, plusieurs fonctions sont déjà acquises. Je vous dis à la prochaine avec Stam sur la chaîne Stam Shop.